C'est une grâce de servir le Dieu véritable, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est une grâce. Ce n'est pas un privilège dans le sens où je mérite. C'est un privilège dans le sens où Dieu a fait de moi son fils. Il a fait de toi sa fille ou son fils. Et il nous utilise pour sa gloire. Le Dieu véritable. C'est un privilège. Vous imaginez ceux qui travaillent dans la cour de Buckingham Palace à Londres, hein, c'est un honneur pour eux. Quand ils rentrent dans la cour, ils sont... Voilà, moi j'ai cette joie-là. C'est pour ça que David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. C'est une grâce de connaître ce Dieu qui fait des choses qu'on ne peut pas imaginer et qui sait orchestrer les choses. Merci mon frère pour la présidence et qui, je ne sais pas, peut-être qu'on s'est entendu ou peut-être qu'on s'est appelé dans la semaine pour que tu choisisses ces chants. Je ne sais pas, mais Dieu sait pourquoi tu as choisi ces chants. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai, Seigneur, avec toi. Seigneur, même s'il y a une difficulté, avec toi, je vais la traverser. Et ça, j'espère et je le souhaite pour toi que tu as prié et que tu as chanté avec foi ce chant ou ces chants qu'on a évoqués tout à l'heure. Parce que traverser avec le Seigneur, quand on est dans une difficulté, parfois on regarde plus la difficulté que le Seigneur. Parfois on regarde plus le problème que celui qui a la solution du problème. Quand j'étais à l'école primaire, en tout cas à mon époque, la manière dont on enseignait, je ne sais plus si c'est le cas, quand on faisait les mathématiques, au tableau, on écrivait « problème » à gauche et à droite, on écrivait « solution ». Est-ce que je regarde uniquement au problème que je n'arrive pas à résoudre ou je regarde à la solution qui est toujours avec moi tous les jours? Est-ce que l'obstacle est plus difficile que la solution? Je vais encourager une personne ce matin à lui dire, place-toi sous les regards de Jésus-Christ. Place-toi là où Jésus veut que tu sois pour qu'il voie ta difficulté, pour qu'il voie ton problème, pour qu'il voie ta situation, pour qu'il arrive, il a déjà la solution à ton problème. Il pourvoit à nos besoins avant même que nous ayons un besoin. Place-toi sous ses regards. Je vais prier. Merci pour ton esprit, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton aide. Merci de ce que tu changes nos cœurs de pierre en chair. Merci parce que tu me parles à moi en premier. Merci parce que tu me motives à t'aimer encore plus, parce que tu es un Dieu bon. Je te bénis pour ta fidélité. Je te bénis pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Luc, chapitre 5. Je t'ai dit que je vais prendre la version Luc II. Il ne faut pas que je lise autre chose, c'est ça? À partir du verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer, à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit,
Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Place-toi sous le regard, sous les regards de Jésus, comme ce paralytique. Je pourrais même rajouter la foi qui attire les regards de Jésus. Quand je cherchais le thème ou qu'est-ce que je dois mettre en titre, parce qu'il faut envoyer un message pour qu'on affiche ici le titre, j'avais mis un titre qui était plus long. Et au moment où je réfléchissais, ma sœur me dit, mais est-ce que tu n'as pas plus court que ça? J'ai dit, bon, tout de suite, sous les regards. Logique. C'est la foi qui attire les regards de Jésus. Pour attirer ces regards, je l'ai dit tout à l'heure, il faut être au bon endroit. Pour attirer ces regards, il faut franchir des obstacles. Pour attirer ces regards, il faut avoir la foi. Au verset 17, on nous dit que Jésus se trouve dans la synagogue, dans le temple. Je me suis dit, mais pourquoi il n'est pas dans la rue, il n'est pas au coin, ou tout machin. En cherchant, quand tu vois l'histoire de Jésus, Jésus allait dans les synagogues depuis son enfance. Il avait pour coutume d'y aller. Dans Luc chapitre 2, verset 46, on le retrouve dans le temple assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait. Si on lit le chapitre précédent, Jésus, quand il commence son ministère, est transporté par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus sort vainqueur de cet affrontement et il commence son ministère. Luc le précise au verset 14 du chapitre 4. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il enseignait dans les synagogues. Il se rendit, au verset 16, à Nazareth, où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, la coutume de Jésus, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Tu veux être sous les regards de Jésus, continue à rester chez toi, à la maison. Je ne sais pas si chez toi, oui, peut-être. Le même Jésus dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, parle à ton Père dans le secret, et ton Père dans le secret te le rendra. Oui, il te le rendra. Mais l'endroit où Jésus, et Jésus le dit, pourquoi je suis mort? Pour qui je suis mort? Pour mon Église. Qui est l'Église de Christ? Paul le compare, on nous donne l'image du corps dont Jésus est l'épaule, Jésus est la tête. L'Église que nous sommes, nous ne pouvons pas fonctionner seuls. Jésus dit, toi tu es l'Église, tu es le corps du Christ.
tu es, comme moi, l'épouse de Christ. Donc, il y a une importance particulière. Aller dans la synagogue, aller dans l'église d'Arpajon, aller dans une assemblée, aller dans un temple, aller dans un endroit où les gens, où les croyants se réunissent pour parler de Dieu. Dans la synagogue, dans Arpajon, il y a la parole de Dieu. Il y a le rouleau, comme Jésus. Quand il a commencé son ministère, il déroule un rouleau d'Ésaïe. Je veux être dans les regards de Dieu, c'est dans la synagogue en premier. C'est dans le temple. La flamme que j'ai chez moi vient d'Arpajon, vient de chacun de vous. La joie que j'ai de servir Dieu vient de vous. Sans vous, ma foi, certes, elle est là, mais la flamme, hein, on a toujours la même image, les bois rassemblés ensemble, la flamme, n'est-ce pas? On enlève un bois, on te met à l'écart, tu vas toujours avoir la flamme, n'est-ce pas? On fait un tour quelque part, on revient. Est-ce que le bois aurait encore la même flamme? Plus je suis isolé, moins j'aurai cette flamme. Moins je serai dans la présence de Dieu. Je pense être parce que je prie, je pense être peut-être parce que je lis la Bible, mais sans l'Église, sans une assemblée, sans une congrégation. Jésus qui est Dieu, allait dans les synagogues tous les dimanches, tous les dimanches. Paul avait la même stratégie. Même quand il allait pour annoncer l'Évangile, il allait de ville en ville. La stratégie première de Paul, c'est trouver si dans cette ville, même les villes païennes, puisque lui, il était habilité pour aller vers les païens, ceux qui n'étaient pas juifs. Premier réflexe de Paul, aller dans les endroits où il y a la maison. C'était aussi sa coutume. On le retrouve dans Actes chapitre 13, versets 13 à 15, ou Acte 18, verset 4. Celui-là, je vais le lire. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Et il persuadait des Juifs et des Grecs. Je cherche la présence de Dieu. On a souvent l'habitude de dire là où, mais soyez courageux. Là où, ça s'arrête. Là, il n'y a que 2 ou 3. Ah, on y va. Là où, si vous êtes assemblés en mon nom, je suis. Si 2 personnes sur cette terre s'accordent pour demander quelque chose à notre Père, cette chose leur sera accordée. La synagogue, le temple, appelez ce que vous voulez, l'église d'Arpajon, l'assemblée d'Arpajon, la communauté d'Arpajon, a une importance capitale aux yeux de Dieu. Si je veux être sous les regards de Dieu, c'est mon premier réflexe. Je ne dois pas découvrir dimanche. Pour nous, c'est dimanche. Je ne dois pas découvrir. Je dois préparer dans ma semaine dimanche. C'est pour ça que David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ça se prépare un culte. Parce que je sais que je vais rencontrer l'Éternel. Là, dans ce passage que nous avons lu, on dit que dans cette synagogue, il se passait des miracles. C'est là qu'il y a des miracles. C'est là qu'il y a des prodiges. C'est là où chacun dit, ah, le culte m'a fait du bien. N'est-ce pas? Ça m'a fait du bien. J'ai bien aimé aujourd'hui. C'est ici, pas là-bas, pas ailleurs. L'évangélisation, quand Dieu donne des ministères aux gens, Paul dit, c'est pour le perfectionnement de chacun de nous qui avons cru. Perfectionnement des saints.
on dit souvent, l'évangélisation ne commence pas dehors. Ça commence d'abord ici. Si mon comportement ne reflète pas ce que je dis, vous pensez que vous allez le croire? Non. Ça doit refléter. Ça commence ici. Dieu doit travailler ma vie. Dieu doit changer ma vie. Ma vie doit être à l'image de Christ. Pas parfait comme nous les hommes nous pensons, mais parfait à l'image de Christ. Parce que le fait d'être avec lui, la présence de Dieu change la donne. Et du coup, quand je vais sortir, c'est naturel. L'évangélisation, ce n'est pas juste aller dire dans un marché, je vous aime. Il fallait d'abord qu'Arpajon ait un bâtiment et un lieu pour commencer à prier et ensuite commencer à aller dehors pour parler. Et c'était la stratégie de Jésus. Sa renommée, il était renommé pas juste parce que il était dehors et quelqu'un est guéri, parce qu'il était dans les synagogues. Il savait que c'est là où il fallait prendre tous les croyants ou ceux qui étaient censés croire partaient pour chercher quelque chose de bon. Et c'est là où que Dieu est. Et c'est ce Dieu que j'emporte chez moi. C'est ce Dieu que j'emporte dans le bus. C'est ce Dieu que j'emporte dans la voiture. C'est ce Dieu que j'emporte dans les vacances. C'est cette flamme qui demeure en moi. Et même si je pars en vacances, je reviens avec cette flamme pour encore continuer dans la présence de Dieu. La synagogue a une importance capitale. L'église d'Arpajon a une importance capitale aux yeux de Dieu. J'espère que tu crois. Paul, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15, dit « L'église locale, l'église d'Arpajon, est la maison de Dieu. » L'église d'Arpajon, c'est l'église du Dieu vivant. L'église d'Arpajon est la colonne et l'appui de la vérité. Si je veux être sous les regards de Dieu, je dois y être. Paul encourage l'église de Corinthe dans 1 Corinthiens chapitre 16. Il dit, quand vous allez à l'église tous les premiers jours de la semaine, au verset 2 si je ne me trompe pas, les premiers jours de la semaine, prends ton offrande depuis la maison, prépare-la. Je ne découvre pas Arpajon pour dire, alors, combien j'ai là, là c'était 5 €, non, c'est là. C'est un témoignage vrai. Hein. Il avait 500, je ne sais plus, c'était 100 à droite ou 50 à gauche. Lui, il voulait donner 50. Sauf qu'il s'est trompé de poche, il a donné le billet le plus gros à l'époque, c'était 500 €, je crois. Et à la fin du culte, excusez-moi, je me suis trompé de... Ça se prépare à la maison. Là, je parle d'offrande, mais je parle de tout. Seigneur, je veux aller au culte ce dimanche. Seigneur, je veux que tu me parles. Seigneur, je veux que tu parles à mon frère. Je veux que tu parles à ma sœur. Seigneur, je veux être dans la joie. Je veux que la louange soit ceci. Je veux ceci, cela. Et je suis sûr que quand tu vas venir dans ce sens, tu vas obtenir ce qu'il faut. Dieu n'est pas injuste. Dieu est bon en tout temps. Pour être sous les regards, je dois franchir les obstacles. Au verset 18, « Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Le paralytique est confronté à deux obstacles.
la foule et les pharisiens. La foule. Impossible. Dans Marc, là on décrit ce même texte en précisant que ceux qui transportaient étaient 4. C'était 4 personnes. 4 personnes qui transportaient ce lit. Dans d'autres versions, on parle de natte. Bon, la natte, c'était chaud. Hein? Bon, ce n'est pas le lit que vous avez chez vous qu'on transporte. C'est impossible. D'autres versions disent brancard, hein, pour être un peu plus pratique. À l'époque, les brancards, est-ce que c'était pareil? Je ne sais pas. Mais en même temps, quelqu'un qui est paralytique, porté sur un brancard, une natte, un pagne ou un drap, ce que vous voulez, un lit, la logique serait laissez passer, laissez passer. Sauf que tous, on est venus chercher un miracle. Tous, on est venus chercher, entendre peut-être parler de ce Jésus. Tous, on est venus pour recevoir quelque chose. Tous, on est devant notre boulangerie en train de faire la queue parce que c'est le pain du village qui est excellent. Vous imaginez, vous êtes en train de faire la queue, il fait chaud, et il y a quelqu'un qui veut passer là. Quel serait notre réflexe? Oh, monsieur ou madame, faites la queue comme tout le monde, n'est-ce pas? Donc, c'était impossible pour eux de passer. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends la fin pour attendre ce Jésus? Ou est-ce que vous auriez pu le faire en même temps? Non, ils ont dit non. C'est maintenant ou jamais. Comme dans la piscine de Bethsaïda, où il y a un ange qui vient toucher l'eau, et il suffit d'être le premier qui tombe dans l'eau pour être guéri. Non, c'est maintenant. Jésus est là en face de moi, je ne vais pas attendre. Je veux qu'il me voie. Sauf que le paralytique ne peut pas marcher. J'imagine que dans leur conversation, le paralytique pourrait aussi dire « Laissez tomber, c'est pas grave, on reviendra une autre fois. » Hein, peut-être. Hein? Il y a plein de scénarios qu'on peut mettre dans cette histoire. Je pourrais dire quelle foi. Et surtout, c'est là où il y a l'importance de l'Église. C'est là où il y a l'importance d'avoir un frère, une sœur. Les 4 porteurs connectés. Il y aurait eu peut-être un qui pouvait bouder. Ah non, c'est son problème, il est paralytique, voilà. Vous imaginez ce qu'ils ont fait? C'est pas juste, ils auraient pu juste cogner les gens et puis passer. Non, toiture. Ici, nos toitures peut-être sont OK. Hein? Ils ont percé. J'imagine le scénario, mais c'est un truc incroyable. Monter, descendre pour placer devant Jésus le paralytique. Extraordinaire. Moi, dans ma foi avec Dieu, j'étais ceux qui ne se confiaient jamais. Parce que j'ai confiance en Dieu. Ça, ma foi me pousse à avoir confiance en Dieu. J'ai traversé des difficultés, j'ai traversé des moments difficiles, j'ai traversé des situations où ça a fait, comment dire, évoluer ma foi ou augmenter le niveau peut-être de ma foi. Je n'avais pas besoin de quelqu'un pour m'aider dans une situation difficile. Mais Dieu qui est Dieu m'a prouvé le contraire. Seul, je ne suis rien. Je traversais une situation incroyable quand j'étais à la fac. Même pas un centime. Je n'avais rien. Mais je devais payer un loyer. Je devais manger. Je devais aller à l'école, apprendre. Parce que j'étais à la fac pour ça. Je priais à Dieu. J'ai pleuré à Dieu. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut? Le travail, même un job étudiant pour trouver quelque chose, non. La bourse tardait à venir.
J'ai commencé à pleurer. Et un soir, une sœur débarque chez moi, comme on était dans une résidence universitaire. Elle frappe à ma porte, elle me dit « Wilfried, tu vas bien ?» Bah oui, tout va bien, vous me connaissez d'ailleurs, hein, la joie, machin. Ah là, il est tout content, tout machin. Bah oui, ça va, et toi, comment va, et tout machin. Ah bah, on a discuté, on a parlé de Dieu, on a prié, et puis bam, elle est partie. 3 minutes plus tard, bam, 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 elle refrappe. J'ouvre, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Quelqu'un t'a agressé? Mais qu'est-ce que tu me fais? J'ai dit, mais je ne comprends pas de quoi il s'agit. Et là, je comprends que Dieu lui avait parlé, va voir mon serviteur et va pourvoir à ses besoins. Et donc, elle vient me voir pour ça, sauf que le Wilfried était orgueilleux qu'il était, il va bien, tout va bien. La sœur repart, au chemin, Dieu l'interpelle et lui dit de vive voix, repars voir Wilfried, il a besoin de toi. Et là du coup, quand elle me dit ça, je me suis effondré et je me suis mis à pleurer parce que j'ai compris ce que Dieu voulait. Ma délivrance, je pouvais l'avoir seul. Dieu aurait pu, et d'ailleurs, il a envoyé quelqu'un pour me délivrer, n'est-ce pas? Mais Dieu a voulu une chose, que je partage ma difficulté. Merci mon frère de ce que tu as partagé ton intimité de ta famille à l'Église. Heureux celui qui va prendre cette difficulté pour en faire sa difficulté. La difficulté de mon frère Patrice est la mienne. La Bible dit, pleurez avec ceux qui, et soyez dans la joie, ou réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, ou qui se réjouissent. Je ne peux pas m'isoler, le même cadre revient. Pour être sous les regards de Dieu, je dois accepter de partager ma difficulté aux autres aussi. Je suis d'accord avec vous, pas n'importe qui non plus, mais à ceux qui croient en Dieu. Celui qui croit en Dieu doit normalement se dire, sa difficulté est la mienne. Je dois la prendre, même si c'est 1 seconde dans la prière. Un jour dans les parvis de Dieu vaut mieux que... Il suffit juste d'1 seconde de prière pour Patrice. 1 seconde de prière pour que les choses changent. Il suffit d'1 minute. Notre frère nous dit, voici la situation de ma famille, voici mon fils est dans telle situation, qui veut prier pour moi? Il suffit d'1 minute. Tu te dis 1 minute par jour pour mon frère, 1 minute par jour pour ma sœur. Je vais le placer sous les regards en faisant ça. Je le place sous les regards de Dieu. Ce qui est extraordinaire, voyant leur foi, Jésus voit la foi. On place le malade devant lui. Jésus voit la foi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est dit? Jésus, donc au verset 20, Jésus dit, « Homme, tes péchés sont pardonnés. » Alors, expliquez-moi, il y a 5 personnes qui manifestent, normalement la logique fait qu'il y a, bon, on va dire peut-être c'est le paralytique qui a sollicité les 4, ok? Donc il y a 5 personnes. 5 personnes, dont 4 se battent pour être devant Jésus, en allant, montant, tout ce que vous voulez. Ils se présentent devant Jésus. La logique devait être Jésus allait remercier les 5, ou Jésus allait parler aux 5. Mais il dit « homme », avec, il n'y a pas S, « tes péchés », donc on parle à lui, « te sont pardonnés ». Il aurait pu remercier aussi les 4. Non. Ça montre le cadre, le fardeau de l'autre. C'est l'autre, effectivement, qu'on porte à Dieu et Dieu voit la foi de l'autre, pas la mienne, pas moi qui ai porté. Je ne cherche aucune gloire. Dans le secret, je vous porte dans la prière. Je n'ai pas à venir vous le dire que je prie pour vous. Dès que je suis au courant d'une situation, je ne vais pas
Je ne veux pas murmurer. Je ne veux pas... Ouais, mais s'il est dans cette situation, certainement parce que... Il ne pouvait pas aller faire ceci ou faire cela. Il est dans cette situation. Elle est dans cette situation. Ta difficulté n'est pas la mienne. Il y a des gens qui ont du mal à pardonner. Toi, tu as une facilité pour pardonner. Il y a des gens qui peuvent facilement se mettre à genoux et prier. Toi, peut-être pas. Mais ce qui est sûr, le fardeau de l'autre, je ne vais pas, moi, non. Je le prends, je le présente à Dieu. Et Dieu va délivrer la personne. Homme, tes péchés te sont pardonnés. Jésus arrive dans ce cadre. Première chose qu'il fait, en voyant la foi de ces personnes, il change l'identité de la personne. Là, il ne dit pas, c'est à cause des péchés qu'il est paralysé. Il ne le dit pas. Il pardonne d'abord les péchés. Il change son identité, comme toi et moi. Le jour où toi et moi, nous avons dit à Jésus, me voici, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je reconnais que tu es Dieu. Je me mets devant toi. Je me mets sous ton regard. Première chose que Jésus a faite, je te pardonne. Jésus est juste. Il a guéri des gens qui étaient dans le péché sans qu'il y ait cette notion de « je te pardonne ». Mais là, il veut nous montrer la première chose, nous rendre saints dans sa présence, sous ses regards. Il ne s'agit pas de toi, peut-être que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et demain tu chutes. Non, il s'agit de l'identité d'une personne qui est son Dieu et qui aujourd'hui a Dieu. Et ce Dieu a le pouvoir de pardonner tes iniquités et tes péchés. Ce qui étonne d'ailleurs les scribes, ce qui étonne les pharisiens, qui étaient là, évidemment, pour condamner Jésus. Deuxième obstacle, en dehors de la foule. Pour rappel, pour ceux qui peut-être avaient déjà fait le parallèle de cette histoire d'obstacle avec la foule, si vous vous rappelez aussi de l'histoire de Zachée, une personne qui était dans Luc 19, très petite de taille, et qui voulait voir Jésus. C'est qui ce Jésus? Il a entendu parler de lui, il voulait le voir, mais la foule était un obstacle. Il a contourné l'obstacle en montant sur un arbre. Et Jésus a vu sa foi, l'a appelé. Vous vous rappelez certainement de la femme qui perdait du sang. Elle a vu des médecins à gauche, à droite. Pendant 12 ans, aucune solution. Et elle a entendu parler de Jésus. Elle a vu la foule. Elle, par contre, il n'y a pas eu de « je monte sur quelque chose ». Là, elle a percé la foule. Elle a traversé dans la foule. Elle est rentrée dans la foule et là, elle est venue toucher le vêtement de Jésus. Il y a la foule qui est un obstacle. Donc, la démarche première à faire, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, ma foi, je dois l'appliquer. Donc, cette partie de foule, moi, je dois appliquer quelque chose. Je dois mettre ma foi en action. Il ne suffit pas de dire « je crois en toi ». Il suffit de montrer à Dieu aussi « voilà, je crois en toi, voilà ce que je suis, voilà ce que je fais, voilà, je me déplace, voilà, je viens, voilà, je fais un effort pour venir ». Dieu voit cet effort. L'obstacle des pharisiens,
l'obstacle des publicains, l'obstacle des gens qui viennent peut-être se moquer de toi, les gens qui viennent juste empêcher ta bénédiction, l'obstacle des gens qui viennent pour contrer ce que Dieu a destiné pour toi, ça c'est l'affaire de Jésus. L'obstacle de la foule, c'est ton affaire. L'obstacle des pharisiens, c'est Jésus qui s'en occupe. L'obstacle des personnes qui vont venir juger, c'est Jésus. Qui est cette personne qui peut oser? Ils avaient raison. Un homme ne peut pas pardonner les péchés de quelqu'un. Je te pardonne le mal que tu m'as fait, mais je ne peux pas pardonner tes péchés. Et ils ont raison parce que le psaume 103, verset 3 dit que ce Dieu pardonne nos iniquités et il nous délivre de toute maladie. Donc, qui est celui-là? Jésus démontre, puisqu'il connaissait la pensée de leur cœur, il y avait deux choses. Ça veut dire que Dieu seul lit ce qu'il y a dans ton cœur. Il voit ta foi, il voit ton état. Et il montre par là qu'il est Dieu, que Jésus est Dieu. Et il le dit, puisque vous doutez, prends ton lit, va dans ta maison. Il pardonne et il délivre. Il change ton identité, il change ta manière de voir les choses, il change ton regard. Jésus ou Dieu n'est pas injuste, c'est un bon père. Papa, je veux le pain. Bah, prends le pain. Est-ce que je le suis? Non. Un papa ou une maman, dans ce sens-là, va d'abord regarder l'état de l'enfant en disant, est-ce que tu t'es lavé les mains? Est-ce qu'il y a ceci? Avant de donner, n'est-ce pas? Jésus sait ce qui est bon pour chacun. Ce qu'il a destiné pour Wilfried n'est pas ce qu'il a destiné pour Francisco. Mon témoignage n'est pas le sien. Mais ce qui est sûr, ce Dieu agit. Ce qui est sûr, ce Dieu, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Place-toi, mon frère, ma sœur, sous les regards de Jésus. Aucun obstacle n'est insurmontable ou voilà. Dieu, quand il met quelqu'un dans une situation, moi je suis convaincu de cette chose. Rien ne peut se faire sur terre sans que Dieu l'ait permis. Rien. Si tu traverses un moment difficile, Dieu l'a permis. Et la Bible dit que Dieu t'a donné les capacités et les moyens nécessaires que tu ne vois pas pour t'en sortir. Il t'a donné les moyens. Il y a des difficultés parfois, toi tu te dis, bah, c'est quoi cette difficulté? C'est rien ça, n'est-ce pas? Alors que l'autre le vit, c'est vraiment un poids pour l'autre. Toi, c'est rien, mais pour l'autre, c'est un poids. Ma difficulté n'est pas la tienne. Le niveau de mesure que Dieu permet dans ta vie n'est pas le niveau de mesure que j'ai. Parfois, on se dit, ah Seigneur, merci parce que je ne vis pas ce que l'autre vit, parce que si c'était moi, c'est sûr, serait une catastrophe. Dieu sait pourquoi. Tu traverses une situation difficile. L'obstacle n'est qu'un moyen de glorifier Dieu. Nous avons vaincu le diable par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Le fait de glorifier Dieu, c'est ce que le passage nous dit, tous étaient émerveillés et pouvaient donc témoigner la grandeur de Dieu. Dieu aime ça. Il t'a mis dans une difficulté pour que son nom soit honoré. Ce ne serait pas une foule, ce ne serait pas un frère, ce ne serait pas une sœur qui t'empêcherait d'être sous les regards de Dieu et d'obtenir la délivrance que tu attends. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre,
monter les toits et tout le reste, les difficultés que ça peut, tu peux autant pleurer qu'il faut, mais sache que tu n'es pas seul. Dieu t'a mis dans une communauté. Sache que Dieu est bon. La Bible dit qu'il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. La Bible dit que lorsque la parole de Dieu sort de sa bouche, elle ne revient jamais à lui sans avoir produit ce pourquoi cette parole était sortie de sa bouche. Le Dieu que nous prions est fidèle. Le Dieu que nous prions est bon. Faisons-lui confiance, qu'aucun obstacle ne nous empêche de l'adorer. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Celui qui a dit à la tempête, tais-toi, est capable de le dire pour toi, même si tu ne le vois pas encore. Il a déjà solutionné ton problème avant même que tu aies ce problème. Garde la foi, regarde à lui, mets la foi en action, commence le petit pas qu'il faut commencer, Dieu va agir. Que Dieu bénisse sa parole. Juste, oui, tu peux venir. Mercredi, je vais animer aussi l'étude biblique. Je sais que tu feras des annonces. L'étude biblique, c'est 19h30, mercredi prochain. Je vais animer et j'ai à cœur de parler du pardon. Comme c'est libre texte, j'ai à cœur de parler du pardon. Si toutefois, tu seras là mercredi et que tu veux un thème, viens me voir juste après le culte. D'accord? Pour que ça me permette de me préparer aussi. Si tu veux un autre thème peut-être, je ne sais pas. Mais moi, j'ai à cœur de parler du pardon. Donc, si aussi, prépare ton texte du pardon. Voilà. Si tu as un cas, une situation de pardon, c'est aussi le moment. Que Dieu vous bénisse.